Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mickaël. Donc je pratique le detailing depuis 8 ans maintenant. Donc aujourd'hui, je vais te montrer sur ma servante ce que j'utilise pour faire un lavage automobile classique. Donc une voiture avec protection ou sans, ça va le faire. Aujourd'hui, je te montre tout. Voilà, donc depuis 8 ans maintenant, et oui, les années passent, je teste des produits, je te fais des tutos, mais effectivement, je t'ai jamais montré ce que j'utilisais couramment pour l'entretien des véhicules. Donc aujourd'hui, on va voir ça. On va voir un nettoyage classique pour un véhicule non protégé, mais aussi pour un véhicule protégé par une cire et un véhicule protégé par une céramique. Donc, ce n'est pas les mêmes produits, mais tu vas voir, il n'y a rien de compliqué, il y a des solutions à tout. On va voir avec quoi je sèche les véhicules. Donc, pareil, là, j'ai 2 à 3 solutions différentes. Je te montre ça maintenant. Donc, on va commencer par les jantes. Et oui, on commence toujours par ça. Alors, les jantes, personnellement, j'utilise plusieurs solutions. Tout simplement, c'est que tu vas avoir des jantes très peu sales, des jantes extrêmement sales et des jantes entretenues, on va dire, régulièrement. Donc, je n'utilise pas les mêmes produits à chaque fois. Donc, on va commencer par les produits. Je vais tout sortir. Hop là. Voilà. Donc là, c'est des produits, on va dire, classiques. Voilà, diluables ou non diluables. Voilà. Donc, on va commencer par l'APC. Alors, l'APC, je prends celui de chez Nielsen, donc le Napestra, qui est diluable. 1 pour 10, donc franchement, c'est extrêmement économique. Alors, je ne vais pas te montrer tous les bidons de chez Nielsen, hein, parce qu'ils sont un peu gros. Personnellement, je les prends en 5 litres pour que ça dure plus longtemps. Mais voilà, l'APC diluable, ça fait une grosse économie. Celui-ci, donc je l'utilise pour nettoyer le flanc des pneus. Donc pour le flanc des pneus, il n'y a pas besoin d'avoir des brosses miracles spécialement dédiées aux pneus. Personnellement, j'utilise un bon vieux pinceau hein, avec un diamètre relativement gros. Pas besoin d'avoir des brosses spécifiques pour ça. Donc tu t'achètes un lot de pinceaux et tu vas voir que ton lot de pinceaux va te servir pour toute ta voiture. Donc un pinceau, l'APC et ta gîte. Donc celui de chez Nielsen, donc j'utilise pour ça, mais j'utilise aussi pour l'intérieur des véhicules, hein, pour nettoyer tout ce qui est tapis, moquette, certaines taches sur les ciels de toit, etc., etc. Donc ce produit-là marche très très bien pour ça et c'est diluable. Donc là, c'est économique. Ensuite, on va passer au nettoyant jantes. Donc là, j'ai 2 solutions. Quand c'est un véhicule, on va dire entretenu régulièrement, mais que les jantes sont relativement sales quand même, j'utilise un produit de chez Maniac Line. Donc c'est Mafra qui fait ça, hein, c'est ce produit-là. Donc ce produit-là va nettoyer les jantes et les décontaminer en même temps. Donc c'est un produit 2 en 1 qui fonctionne très très bien et le prix n'est pas excessif. Ensuite, si c'est des jantes vraiment très sales et très contaminées, je vais utiliser un nettoyant pour jantes, pardon, je vais y arriver, je bafouille aujourd'hui, un nettoyant pour jantes de chez Nielsen, toujours pareil. Puis après, j'utilise le décontaminant ferreux de chez Nielsen aussi. Donc ça va te permettre, si tu veux, quand tu as des jantes extrêmement contaminées, de mettre que du décontaminant ferreux. Voilà, tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois si nécessaire, jusqu'à temps que tes jantes soient totalement contaminées. Donc tout dépend ce que tu recherches. Pour toi, par exemple, un 2 en 1 va marcher très très bien. Voilà, donc on a vu tout au moins pour les jantes. Maintenant, on va passer à la carrosserie. Voilà, donc avant de passer à la carrosserie, encore un oubli de ma part. Et oui, je suis tête dans l'air, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
J'ai tellement l'habitude de bosser avec mon matos que j'utilise le matos machinalement et j'en ai oublié. Donc, voilà. Donc, en plus, bien sûr, du pinceau tout à l'heure pour le flanc des pneus, j'ai des brosses pour l'intérieur des jantes, pour aller nettoyer en profondeur. Donc, celle que j'utilise depuis des années, c'est celle-ci. Mais elle n'en peut plus, comme tu peux le voir. Je te montre d'un peu plus près, mais au bout, elle est complètement déglinguée. Ça fait 8 ans qu'elle tourne, cette brosse. Et franchement, elle n'en peut plus de la vie. Donc, dernièrement, je me suis commandé sur Amazon cette brosse. Voilà. Et de la marque Megars. Donc, franchement, elle n'est pas terrible. Donc, elle m'a coûté une blinde. Pour une fois que j'achète du matériel, on va dire, grand public que tu vas trouver partout. Cette brosse pour jantes là est trop grosse au niveau du diamètre et le manche est trop court. En plus, il y a énormément de poils microfibres dessus. Et une fois qu'elle est remplie de flotte, elle est relativement lourde et tu fous de la flotte de partout. Donc, si tu as une brosse à jantes pour l'intérieur des jantes à acheter, tu n'achètes pas celle-là. Tout simplement, trouve-en une dans ce style-là, à poil souple. Donc, pas les poils en plastique, parce que ça a tendance à rayer certaines jantes. Donc, à poil microfibre ou à poil laine. Voilà, ça marche très très bien. Ce diamètre-là est parfait. Ça vaut pas grand-chose. C'est de la merde. Eh oui, c'est comme ça. Voilà, donc on va partir sur la suite du sujet, donc le nettoyage de la carrosserie. Voilà, donc un ustensile relativement important, c'est les gants. J'ai oublié d'en parler aussi, comme quoi je suis vraiment tête en l'air, il n'y a rien à y faire. Donc des gants en nitrile de bonne qualité. Alors moi personnellement, je vais te conseiller au niveau des gants, c'est les Black Melba. Alors les Black Melba, tu vas me dire, ouais, mais c'est des gants qui coûtent extrêmement cher. Ok, mais en 8 ans, j'utilise toujours les mêmes. Donc, j'ai une boîte que j'ai achetée en 8 ans. L'avantage des Black Melba, ils sont extrêmement résistants. Quand tu as fini de bosser, eh bien, tu les rinces à l'eau, tu les mets à sécher et tu t'en sers le coup d'après. Donc, dans l'affaire, une boîte, 8 ans, ok, c'est des gants qui coûtent cher, mais s'ils durent 8 ans la boîte, et je les utilise toujours, c'est quand même relativement économique et ce qui prouve l'extrême qualité de ces gants. Donc les Black Melba, c'est vraiment le top. Des petites choses aussi que j'utilise. Donc bien sûr, c'est des verres mesureurs. Donc ça, tu vas en trouver partout. Je ne vais pas m'amuser à te donner une marque plus qu'une autre parce que de toute façon, un pichet en plastique, c'est un pichet en plastique. Donc j'en ai un qui fait 750 ml et puis un plus petit de 100 ml. Donc ça te permet de faire des dosages correctement parce que le detailing, bien sûr, c'est de la technique, mais c'est aussi de la précision au niveau des produits. Ensuite, on va d'abord parler des produits que j'utilise couramment donc pour le lavage et après on va parler un petit peu des ustensiles annexes. Voilà. Donc au niveau du pré-lavage pour une voiture classique qui est propre, donc que ce soit une voiture protégée ou non, j'utilise toujours le même. Donc c'est celui que je t'ai présenté la dernière fois en vidéo. Donc c'est l'Actifoam de chez Caretta. Donc c'est un shampoing de pré-lavage neutre, franchement qui est terrible, qui est vraiment très très bon. C'est une entreprise française que j'adore. Mon petit Geoffrey, un petit coucou. Voilà, très bon produit de chez Caretta. J'utilise cette marque-là maintenant depuis des années et j'en suis extrêmement content. Donc shampoing de pré-lavage Caretta, ça marche très très bien. Aussi, j'utilise la gamme G-Technique aussi, qui est très très bonne en pré-lavage d'entretien, surtout pour celles qui ont des céramiques. Voilà, tout simplement. Donc toujours le shampoing classique, donc pour la technique des dessous, j'utilise bien celui de chez Caretta aussi, qui marche très très bien. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est une bonne petite gamme que j'apprécie énormément. Donc le shampoing neutre pour un entretien classique, donc un véhicule non protégé. Si tu as une cire synthétique ou à la carnauba, tu peux utiliser ce shampoing-là.
Donc, je te montre ça d'un peu plus près. Le shampoing neutre de chez Carecla Candy Wash. Super nom, mon petit Geoffrey. Voilà. Ensuite, pour les véhicules, on va dire protégés par une céramique. Donc là, au niveau du shampoing, je vais utiliser soit du G-Technique. Ah, donc là, tu vas trouver ça sur tous les sites de bonne qualité, on va dire. Donc G-Technique est quand même spécialisé pour l'entretien des véhicules protégés par une céramique ou un spray céramique. Donc j'utilise, ça marche très très bien. G-Technique aussi. Et autrement, eh bien toujours la même chose, j'utilise du Carecla. Donc là, c'est un shampoing spécialement conçu pour les véhicules protégés par une céramique. Voilà, donc on a vu un petit peu pour le lavage. J'utilise aussi ce produit-là. Donc ça, c'est Starnagos qui fait ça. Alors celui-là, c'est un petit peu mon couteau suisse que j'utilise régulièrement. Hein, je te le montre d'un peu plus près parce que alors, les noms, c'est à coucher dehors. Franchement, ils ont cherché des noms à la mormoiljon, mais c'est pas grave. Donc voilà, je t'ai montré la bouteille. On n'en parle plus de ce nom à la con. Voilà, donc ce produit-là, c'est entre guillemets un pré-lavage hard sans eau. Alors celui-ci, je l'utilise par exemple si après ton pré-lavage, tu as encore plein d'insectes, des crasses, des chure d'oiseaux, des choses comme ça qui sont restées sur la carrosserie. Tu pulvérises ce produit-là, tu attends quelques minutes, hein, ça suffit 2-3 minutes, et franchement, ça dissout tout. Franchement, ça, c'est un produit qui te sauve la mise de temps en temps. C'est un produit à avoir. Pour te dire, j'utilise aussi pour mes luminaires extérieurs. Oui, pour te dire qu'il est performant. Donc, tu sais, les petites loupiottes entourées de plastique blanc, avec les années, ça devient jaune pisse. Tu pulvérises ça, tu attends quelques instants, un coup de jet d'eau et ça ressort propre. Voilà, ça c'est un produit que tu vas sortir de temps en temps, mais ça peut sauver la mise. Alors maintenant, on va parler un petit peu des ustensiles. Au niveau du lavage, j'utilise des petits applicateurs. Alors, il y a deux tailles, hein. Il y a des petits et des moyens. Voilà, je vais faire le tour, autrement tu ne vas rien voir. Hop là. Voilà, des petits applicateurs comme ça. Donc ça, je m'en sers pour nettoyer autour des logos ou des inscriptions sur la carrosserie. Hein, généralement, tu as toujours de la crasse qui s'incruste ici et tu as ce genre de petit tampon qui peut servir pour le nettoyage extérieur. C'est franchement pratique hein, pour nettoyer tout ce qui est crasse autour des logos. Vachement pratique ces petits tampons-là. Donc ça, c'est Evo qui fait ça. Tu vas trouver ça chez Formula Detailing, un très bon site qui vend d'excellents produits. Donc ces petits tampons-là, c'est des petits gadgets, tu vas me dire, mais franchement, c'est pratique. Voilà. Donc ensuite, on va passer... Alors attends, je vais essayer de tourner ma caméra. Hop là, on va tout dérégler, mais c'est pas grave. Voilà. Je tourne, je tourne, je tourne. Hop. Voilà, on voit, c'est parfait. Donc la brosse Mégare, ce que j'ai balancé tout à l'heure, désolé pour eux, mais va falloir bosser un petit peu sur votre matos, hein, c'est très moyen et ça coûte une blinde. Voilà, donc je m'arrête à ce niveau-là. Au niveau du pré-lavage, donc la plupart du temps, tu me vois avec ce canon-là, donc de chez MJJC, je vais y arriver. Voilà, donc très bon canon de pré-lavage. Le hic, c'est qu'il a une grosse consommation de produits, mais il fait une très très belle mousse. Donc pour mes démos, j'utilise celui-ci. En vérité, celui que je préfère, hein, que j'ai depuis 8 ans maintenant, c'est le Venturi de chez Alchemy 7. Donc ce canon à mousse là, à 8 ans, il sert plus que régulièrement, hein, que ce soit à pulvériser du shampoing de pré-lavage safe ou même du hard, et il n'a jamais bougé. Donc si tu veux un canon à mousse d'excellente qualité et qui dure des années et des années, le Venturi, c'est le top.
on ne peut pas faire mieux. Donc là, j'ai des seaux pour la technique des 2 seaux. Donc 2 bons gros seaux. Voilà. Hein, tu les vois régulièrement. C'est pareil, ces seaux-là, ils doivent avoir au moins 6 ans et ça ne bouge pas. Tu vois, la plupart du temps, on dit oui, mais alors les seaux vendus sur les sites de detailing, ça coûte une blinde. Effectivement, ça coûte cher, mais ça dure dans le temps. Contrairement aux petits seaux que tu vas trouver en grande surface ou dans les magasins de bricolage qui vont péter pour rien, ces seaux-là, je les trimballe depuis bien 6 ans, plein, ça n'a jamais cassé. Les poignées sont toujours intactes. Ah, généralement, c'est les petites poignées ici qui pètent, ça ne bouge pas. Voilà, donc regarde quand même sur les sites de detailing, achète-toi 2 bons seaux et après t'es peinard. Des grilles, hein, je te les ai déjà montrées dans plusieurs vidéos. Hein, ça, c'est des excellentes grilles. Je vais y arriver, je bafouille, j'arrête pas aujourd'hui. C'est dingue. Voilà, de la bonne qualité, ça dure depuis longtemps. Je me suis acheté aussi ce petit support à pinceau et à brosse. Hein, ça permet que tous tes ustensiles ne restent pas à baigner dans le seau. C'est vachement pratique hein, parce que ça évite de plonger pour aller rechercher le pinceau ou le gant. Donc voilà, ce petit support là, voilà. Pour le nettoyage, c'est à peu près ça. Alors en règle générale, tu me vois avec un gant de lavage. Généralement, je ne le baigne pas dans la main parce que je trouve ça pas pratique. Hein, je m'en sers un petit peu comme une microfibre. Tu peux aussi utiliser une microfibre de 40 par 40 à poil million. Ça marche très très bien aussi et quelquefois ça passe mieux. Par exemple, pour nettoyer le pourtour d'un rétroviseur, une microfibre à poil million marche très très bien aussi. Alors, je ne vais pas te donner de marque au niveau des gants de lavage, etc., etc. Tout simplement, c'est que tu vas en trouver de ce style-là dans toutes les marques. Et franchement, ils font tous le taf et je pense qu'ils viennent plus ou moins du même endroit à la base. Voilà, donc maintenant on a vu un petit peu tout ce qui est produit pour le lavage et les petits ustensiles que j'utilise plus que régulièrement. Donc maintenant on va parler du séchage, donc du séchage de la carrosserie. Ça c'est un sujet relativement important. Le séchage c'est 90% du résultat, je vais dire, hein, parce qu'on en voit beaucoup qui sortent de stations de lavage et malheureusement ne sèchent pas leur véhicule. Ils roulent, toute l'eau reste sur la carrosserie, finit par sécher et te met des traces de calcaire ou de produits. Ça te fait des traces blanches de partout, c'est dégueulasse. Donc le séchage est vraiment très important. Donc j'ai cherché pendant des années une marque de souffleur pour voiture, alors pas trop chère mais résistante et performante. Et la marque Blow m'a totalement convaincu. Alors je me suis offert le plus gros modèle, c'est le Blow GT, hein, qui envoie du lourd. Je t'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc on ne va pas en reparler. Mais la gamme Blow marche très très bien. Donc il y en a entre guillemets pour toutes les bourses, tu as les petits modèles, le moyen, etc., etc. Donc suivant ce que tu veux et suivant tes moyens, tu vas trouver le Blow qui te convient. Donc j'utilise le Blow GT pour retirer, on va dire, une grande partie de la flotte qu'il y a sur la carrosserie. Mais après, j'utilise des microfibres de séchage. Alors, je vais t'avouer un truc, c'est que je ne me rappelle plus de la marque, hein, parce que là, c'est pareil, je les ai depuis des années et des années. Un bon nettoyage après chaque utilisation de tes microfibres, ça te permet de les faire durer dans le temps. Donc, si mes souvenirs sont bons, normalement, ça serait du Alchemy 7. Hein, ils font de très très bonnes microfibres de séchage. Il y a aussi The Rand Company aussi qui fait de très très bonnes microfibres. Énormément de microfibres multi-usages ou à poil million viennent de chez The Rand Company. Excellente marque de microfibres. Alchemy 7, ils font des très bonnes microfibres aussi de séchage. Alors, je vais te conseiller d'en avoir 2. Voilà, un grand modèle. Donc, si tu ne veux pas investir dans un souffleur, tu t'achètes un grand modèle de microfibre de séchage comme celui-ci.
Voilà. Et un plus petit modèle pour la finition. Voilà, tout simplement, c'est que le grand modèle va te retirer, on va dire, 90% de l'eau. Hein, et à la fin, tu vas avoir, si tu n'as pas de souffleur, tu vas avoir de l'eau qui va s'écouler au niveau des rétroviseurs, des plaques d'immatriculation, etc., etc. Donc, celle-ci va être quasiment saturée de flotte. Il t'en faut une plus petite. Hein, ça ne sert à rien d'avoir deux grandes. Hein, ça ne sert à rien d'acheter des trucs pour rien. Tu en prends un plus petit modèle pour la finition, pour les quelques petites traces d'eau qui te restent. Donc, le séchage, c'est important. Si tu ne peux pas t'offrir de souffleur, ce que je peux comprendre parce que ça coûte cher, tu t'achètes deux microfibres de séchage et tu vas voir, ta voiture restera propre et nickel. Voilà, donc comme je suis entre guillemets un petit peu de l'ancienne époque et peut-être un peu trop maniaque aussi, ça faut quand même le dire, j'utilise un QD, donc un Quick Detailing. Oh là, je parle anglais, c'est dingue, hein, c'est une tuerie. Voilà, c'est un nettoyant sans eau. Ah, donc là, ça va te permettre, si tu as plus ou moins bien séché ton véhicule ou tu as laissé deux, trois petites cochonneries sur la carrosserie, ça permet de retirer tout ça et d'avoir une surface propre et nette. Donc c'est la petite touche finale. Si tu n'as pas de protection, ça peut apporter une légère brillance. Hein, c'est toujours un petit plus. Donc là, ces produits-là, ça va être plus pour les gros maniaques comme moi. Voilà, donc le QD, tu as deux solutions. Donc si ton QD, enfin si ta voiture est protégée par une cire, alors que ce soit synthétique ou à la carnauba, même chose, même motif, même punition, je te conseille euh, Final Touch de chez Carrecla. Alors celui-là, c'est une dinguerie. Il te laisse une belle brillance à ta carrosserie. Ce produit-là, ça te retire bien tout ce qui est petites traces à droite et à gauche. Je m'en sers aussi pour nettoyer les seuils de porte. Hein, plutôt que de foutre de la flotte de partout sur les seuils de porte, je prends un QD, donc un nettoyant sans eau, en utilisant bien sûr la bonne technique pour éviter de provoquer des micro-rayures, hein, ce qui est normal, mais celui-ci fonctionne très très bien. Tu peux l'utiliser aussi comme lubrifiant pour les barres d'argile. Donc c'est un produit personnellement qui me sert plus que régulièrement et qui est diluable aussi. J'utilise beaucoup de produits diluables, hein, que ce soit pour les produits à jantes, hein, comme les nettoyants pour jantes de chez Nielsen, etc., etc. J'utilise énormément de produits diluables. Ça coûte tout simplement moins cher, hein, faut le dire. Donc toutes les bouteilles que tu as vues en pulvé de ce style-là, eh bien c'est des produits diluables. Hein, donc j'ai donné les noms. Je vais te mettre le lien de l'entreprise, hein, que ce soit Nielsen, Carrecla, etc., etc. Et puis je te laisserai surfer sur Internet, hein, pour retrouver le produit qui te convient. Voilà, donc il y a ça, donc le QD que j'utilise pour les voitures protégées d'une cire ou pour les petits entretiens annexes. Autrement, le QD que j'utilise pour les véhicules protégés par une céramique, donc céramique ou spray céramique, c'est le QD de chez G-Technique. Alors la bouteille, t'inquiète pas, est dette, hein, parce qu'on n'en consomme pas énormément. Maintenant, le look a changé, mais j'aime bien cette marque aussi. Hein, G-Technique, c'est une excellente marque qu'on retrouve partout aussi. Et j'apprécie énormément leur QD. Généralement, les personnes qui viennent faire leur véhicule chez moi et qui repartent avec un véhicule bien sûr protégé par une céramique, c'est la marque que je leur conseille le plus, tout simplement parce que c'est une excellente marque et qu'on la trouve partout. Voilà. Pour terminer, eh bien, on va finir par le nettoyage des vitres, donc pour la finition, hein, c'est les vitres. J'utilise depuis des années le nettoyant pour vitres de chez Distinctive Auto. Pareil, petite entreprise française et ça marche très très bien. Euh, pour l'intérieur, pour l'intérieur des vitres, généralement, il reste toujours une pellicule grasse, enfin tout au moins dans mes véhicules, tout simplement parce que je vapote. Donc la vapote laisse une pellicule grasse, donc généralement, je passe un petit coup d'IPA,
hein, pour finir de dégraisser totalement. Autrement, un nettoyage classique extérieur ou même intérieur si tu vapotes pas ou si tu ne fumes pas, tout simplement, le nettoyant pour vide de chez Distinctive Auto marche très très bien. Au niveau des microfibres pour les vitres, eh ben, tu prends des microfibres classiques multi-usage de bonne qualité. Et voilà, il t'en suffit une pour nettoyer, une pour essuyer et t'as fini. Hein, parce que généralement les gens disent oui mais les produits à vitre laissent des traces. Utilise 2 microfibres, une pour nettoyer, une pour sécher. Je me répète, je sais, il y en a encore qui vont me le dire, c'est pas grave. Pour passer les QD, donc les nettoyants sans eau, pour la finition, je te conseille des microfibres à poil Milon. Donc là, c'est la marque The Rand Company aussi. Hein, ça fait des années que je les ai, elles sont vraiment top. Voilà, donc j'ai fait le tour des produits que j'utilise couramment pour moi et pour certaines voitures, tout simplement pour le lavage classique. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis. Si tu utilises aussi ces produits-là, eh ben, tu me donnes ton avis sur les produits. La prochaine fois, je te ferai une vidéo sur les produits que j'utilise couramment pour nettoyer les intérieurs de voitures. Eh bien, cette vidéo est terminée. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!